Allez, notre invité ce matin, rapidement, Jules Madjo, consultant en management des organisations, membre de la Super Commission mondiale de l'ONU pour l'UNESCO sur les EDD 2020-2030. Vous avez bien entendu EDD. L'EDD, c'est l'éducation au développement durable. Monsieur Madjo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci beaucoup. C'est quoi déjà les EDD? Les EDD, comme vous l'avez si bien dit, c'est éducation au développement durable. Alors, on connaît bien les concepts OMD devenus ODD par la suite. On connaît leurs objectifs qui touchent assez de domaines, notamment de la vie socio-économique et de développement humain. Pourquoi un autre concept qui n'aborde que le volet, je dois dire, les objectifs liés à l'éducation? Des OMD à ODD, on se pose toujours des questions. Nous avons été consultés en 2018 par l'ONU. Appelle la proposition pour revoir autre façon d'atteindre les objectifs, puisqu'on avait démontré que les pays comme les nôtres, un peu sous-développés, continuent de parler des ODD et non de l'application pour les résultats espérés. Donc vous avez, comme dans des pays où on fait encore des séances pour informer sur les objectifs. Et ça n'a pas de sens. Nous avons été consultés pour voir quelle autre forme d'accélération d'atteinte des objectifs nous pourrons avoir à l'horizon 2030, d'où nous avons décidé de mettre en œuvre réellement par l'enseignement, par l'éducation, la mise en œuvre, la pratique réelle des ODD, d'où EDD. Éduquer les gens à travers les ODD et nous pouvons aller réellement aux objectifs en l'horizon 2030. Alors, il s'agit visiblement de rendre transversal aux autres ODD la question de la politique éducative des pays. Alors, pourquoi mettre autant d'accent sur l'éducation alors que dans les pays comme les nôtres, tout est prioritaire, santé et tout? Quand nous parlons de l'éducation, ce n'est pas seulement ODD 4 qui est éducation de qualité. Pourquoi je parle de transversalité? Exactement. Aujourd'hui au BD, si vous avez suivi le candidat Patrice Talon en 2021, il avait décrit le contenu de l'enseignement, c'est-à-dire l'éducation béninoise à travers le tour du Bénin. Et étant un sachant, j'étais très content que de 2021 à 2026, on aura vraiment le Bénin qui va déposer de contenu à l'éducation. Parce que on se pose la question, à part la pédagogie, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Et durant 3 années au sommet, avec Antonio Guterres, Angela Merkel, Giannini, nous étions restés à réfléchir secteur par secteur. Et quand nous parlons de l'éducation, c'est mettre tous les secteurs au profit des curricula et permettre aux enseignants du primaire à l'université de s'inspirer de la vie socio-politique et de mettre au sein de leur connaissance le programme d'action du gouvernement de chaque pays. Donc, si on analyse le programme enseigné par un enseignant, on doit retrouver la part du programme d'action du gouvernement exécuté en son temps. C'est l'éducation au service de la politique, c'est ça? Non, au service du développement. Si aujourd'hui, vous n'enseignez pas ce que vous faites aux enfants, mais quelle sera l'histoire demain? Mais le régime change. Déjà que nous parlons de la vision, il y a eu la vision à la FIA 2025. Aujourd'hui, nous parlons de vision 2060, Bénin 2060. S'il y a une vision que vous n'enseignez pas à vos enfants et que le régime change, les hommes meurent. Maintenant, quels sont les à la progéniture? Donc, c'est la continuité dans la vision commune qui conduit au développement. Donc, il était question, à la fin de nos travaux en 2020, de reformer tous les enseignants du primaire à l'université et de faire d'eux des éducateurs. Il y a différence entre éducation et enseignement. Donc, nous avons pu éclater l'éducation en 3 volets. Il y a l'éducation comme classique, ce que fait le gouvernement et les autres. Il y a l'éducation formelle et l'éducation non formelle. Donc, associer tous ces 3 pôles, nous aurons réellement l'éducation. C'est quoi? On est dans un contexte de nouveau programme d'éducation, c'est ça, ou une autre façon d'éduquer? C'est autre programme adapté aux ODD qui permet d'avoir un développement intégré, qui permet aux jeunes formés d'être aptes demain et de répondre aux problèmes qui se posent au jour le jour à l'humanité. Alors, quel est l'esprit de ce projet-là et comment ça va s'implémenter? Nous sommes déjà en retard par rapport mes passages sur l'écran au RTB, mes rencontres avec les autorités n'ont pas peut-être prospéré. Sinon, il était question de revoir autre façon de mise en œuvre des ODD pour l'atteindre encore plus
accélérée à l'horizon 2030. Et ce programme est entièrement à 100% financé par les instances de l'ONU qui observent les pays, quand nous parlons des ambassadeurs, représentants de PNUD, de tous ceux qui représentent ils sont délégués pour suivre. Mais si le pays ne prend pas en compte ces initiatives, le financement viendra d'où? Non. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut se reprocher, mais le Bénin a une base de plateforme appréciée par les 193 nations, puisque au finish de nos travaux, à la fin de nos travaux, le Bénin a été le seul pays retenu pour emboîter les pas à cause de problèmes de gestion du changement climatique qu'il faut adapter désormais aux pratiques quotidiennes de tout secteur, quoi. Donc, aujourd'hui, il était question que le PAG de 2021 à 2026 devait être arrimé sur les EDD et non les ODD. Donc, quand nous parlons de ODD, c'est rien que des objectifs, mais les EDD prennent en compte l'application, la réflexion, la vision du chef de l'État en place pour le moment, et cela pourrait donner quelque chose de communication sur l'action. Donc, ce que fait le chef de l'État, c'est que décide le gouvernement. On peut vous dire déjà que non, les enfants sont déjà au courant à travers l'enseignement dans les classes, dans les salles de classe, dans les lieux de culte, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui était pensé, programmé, déposé, mais le Bénin, malgré mes efforts, je ne suis pas encore écouté. Merci. Ça va venir, on va prier pour vous, on va croiser les doigts pour vous. Quand on parle souvent d'éducation, l'État, ma foi, s'intéresse très peu, en tout cas officiellement, à ce qui se passe dans les églises, en tout cas dans les lieux de culte. Est-ce qu'au moins cet aspect sera pris en compte, notamment avec cette vision? Quand nous avions eu à faire des propositions, je faisais partie de ceux qui ont mis l'accent sur l'éducation. Là, on appelle ça l'éducation non formelle. C'est pas formalisé par l'État, mais c'est ça qui est à la base. Quand vous voyez le passage de l'Église catholique au Bénin, l'Église catholique a formé plusieurs cadres aujourd'hui qui sont redressés, qui sont utiles à la nation. Mais pourquoi n'allons pas chercher leurs méthodes et pourquoi ne demandons pas comment se passe Notre État est laïque. La laïcité, c'est ça qui est mis en avant. Mais si vous voyez des pays qui adoptent maintenant une religion, disent nous sommes bouddhistes, nous sommes vaudous, nous sommes ci, nous sommes ça, ça dévie déjà du cadre de l'unicité d'action pour l'atteinte des objectifs. Donc, dans les couvents, dans les mosquées, dans les églises, nous ne savons pas ce qu'on met le contenu de leur enseignement et qui permet d'avoir plusieurs pasteurs aujourd'hui au détriment des cadres dans des secteurs qu'on peut exploiter. Et le Bénin est obligé d'aller importer des cadres selon, même si nous fouillons, on peut avoir des cadres, mais s'il y avait l'harmonisation entre leurs objectifs du moment avec ce que les pasteurs, les chefs religieux sont aussi impliqués dans la vision, je crois qu'on peut les mettre en rang pour leur contribution. Et ça sort réellement de ce cadre, ce que nous demandons aux États aujourd'hui en termes de garantie pour les levées de fonds. Si vous avez du problème à lever des fonds aujourd'hui, n'allez pas chercher loin, il y a l'adhésion populaire. L'adhésion populaire, c'est en quoi le peuple est content de vos actions, en quoi le peuple participe réellement à ce que vous proposez comme projet. Et il est question d'impliquer aujourd'hui l'effet d'annonce de ces activités religieuses pour en faire une garantie. Puisque nous parlons d'éducation, on va s'intéresser un peu à ce qui fait l'actualité, c'est notamment le dossier Aspirana. D'abord le système, l'innovation, comment vous le trouvez, et puis son déroulement aussi. Je suis un sachant du domaine, parce que j'ai fait partie des cabinets qui ont été présélectionnés dans le temps, sélectionnés pour la gestion des AME. Nous étions au 42 en ce temps et après 11 mois d'études, d'échanges, nous étions au palais pour la signature des contrats pour la conduite. On nous avait classé par zone. Chaque cabinet avait environ 400 enseignants pour que le suivi, l'accompagnement, la formation et même les discussions pour le reversement dont on parle, c'était à nous les cabinets de négocier avec le gouvernement. Leur salaire, tout était pensé, bien pensé. Mais à la fin, on nous avait informé que la consultation était infructueuse. Donc, vous ne répondez pas à ma question. Oui. Le déroulé actuellement, l'idée projet Aspirana, comment est-ce que vous le trouvez? Vous la trouvez l'idée?
déjà, c'est formidable, apprécié de nous tous, parce que ça a permis d'avoir les enseignants dans presque tous les cas, toutes les classes de notre... Et on s'en félicite. Maintenant, la gestion actuelle, le reversement et tout ce qui se passe, c'est que nous devons écouter le gouvernement sur sa politique de moyens d'action en termes de budget. Et cela dépend uniquement des moyens du moment. Ce qui était pensé, si déjà on avait eu le même programme tel que c'était lancé, les effets, les suivis, accompagnement pourraient permettre au gouvernement de faire des levées de fonds nécessaires pour pouvoir accompagner efficacement. Et on ne serait pas en train de dire, allons 10%, 33 000 par an sur 10 ans. J'ai suivi tout à l'heure le SG Chadari qui vraiment a fait sortir cet aspect-là. Mais ajouter à nous notre programme EDD, le financement était disponible peut-être à 100% pour accompagner ce qui est l'éducation dans notre pays. Donc nous n'avons rien contre. Nous entendons aussi le programme des EPFU. Les EPFU, c'est-à-dire les écoles privées de formation d'instituteurs. Donc, si nous entendons ça dans les coulisses, c'est que l'État a réellement le souci d'accompagner ces AME et les nouveaux aspirants, ceux qui souhaitent leur renforcement de capacité, leur formation et leur insertion. Il y aura plus de choix à la pifomètre, mais des gens réellement formés. On a en cours actuellement l'élaboration, vous l'aviez évoqué rapidement, du document dénommé Vision 2060. Il vaut bien qu'on l'arrime ou qu'on arrime notre éducation à son contenu. J'étais au lancement officiel au Palais des Congrès. Effectivement, ils ont posé les pas. Il n'y a pas eu de prérequis, il n'y a pas d'un document distribué à qui que ce soit. Ça veut dire qu'on nous appelle tous à y penser, à déposer, mais quel est le mécanisme mis en place pour toucher le plus grand nombre? Et tel que vous venez de le dire, si nous passons à côté, je crois qu'il y aura problème encore, comme nous l'avons relevé, nous l'avons entendu à l'AFIA 2025, on n'a pas eu à démontrer réellement ce qu'on en a fait parce que ce n'était pas associé à la vision éducative du pays. Donc, peu de jeunes peuvent parler de la vision 2025, la FIA 2025, parce qu'ils n'étaient pas au courant. La communication n'était pas au rendez-vous. Est-ce que nous suggérons dans les EDD, c'est une communication sur l'action. Et là, ça concerne les journalistes, ça concerne les plateaux de communication, où il faut parler en temps réel de ce qui se passe dans le pays, ni plus ni moins, ni en faveur de qui que ce soit, et au détriment de qui que ce soit. Donc la vision 2060, je crois que ça fait peur à entendre, mais si nous ne mettons pas les moyens techniques, intellectuels et les hommes du moment, je crois qu'on aura d'ici 2050 à se poser les mêmes questions. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on n'a pas réussi? Donc, vous êtes confiant sur l'avenir de l'école? L'avenir de l'école, ça dépend des acteurs. Et de 2021 à ce jour, ce que moi je constate que le gouvernement améliore le cadre institutionnel, mais nous parlons du contenu. Du contenu où il faut réveiller les enseignants et les mettre à disposition les éléments de la gestion réelle de programmes d'action d'année en année. Merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Je rappelle que vous êtes Jules Madro, consultant en management des organisations, membre de la Super Commission mondiale de l'ONU pour l'UNESCO pour les EDD 2020-2030. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on a déjà le préfet de la Donga qui est en ligne pour nos échanges téléphoniques ce matin. Voici donc l'invité au téléphone.